بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. C'est avec un réel plaisir que je vous présente en lecture audio le livre de Cheikh Tahar Badawi intitulé Du caractère miraculeux de la naissance du prophète Mohammed, salut divin sur lui. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers amis, permettez-moi, chers amis, à l'occasion de la naissance glorieuse de notre saint prophète, Mohammed, salut divin sur lui, ainsi que sur l'ensemble de ses frères, messagers de Dieu, depuis Adam, de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité, que vous voudrez bien transmettre de ma part à tous vos proches et amis, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Si la naissance d'un enfant quelconque parmi les communs des mortels est accueillie avec joie exceptionnelle et allégresse, sans mesure encore plus lorsque l'enfant né est un garçon, restant à ce jour préféré à la fille dans certains contrées peu civilisées, ou lorsqu'il s'agit d'une naissance tant attendue et tant souhaitée par un couple jeune ou vieux, vivant longtemps dos à dos en ermite et traversant péniblement le désert de l'angoisse et de la solitude. Elle est accueillie de la sorte parce qu'elle transforme radicalement le mode de vie, surtout moral, des parents en consolidant davantage de liens conjugaux qui allaient se détériorer et qui sont devenus plus raffermis que jamais grâce à cet événement heureux. Même une fille mère dont l'enfant est issu d'une relation extraconjugale illicite, celle-ci accueille cette naissance bien qu'imposée par les circonstances du mal, avec une forte joie qu'elle conserve profondément dans son cœur et qu'elle ne peut hélas extérioriser de crainte de se voir dilapidée par une société qui l'accuse, alors qu'elle en est la victime, une société qui condamne comme bon lui semble, sans étudier les causes de ce fléau, encore moins d'y apporter un remède. De quelle taille, mes amis, serait-ce la joie d'accueillir la naissance d'un garçon, orphelin de père et de mère, analphabète d'une droiture exemplaire et d'une bonté physique et morale sans égale. Oui, la naissance d'un enfant qui deviendra par la grâce de Dieu le bienfaiteur de l'humanité entière et le sauveur de tous les hommes jusqu'à la fin des temps. Cet enfant n'est autre que notre prophète Mohammed, salut divin sur lui, dont la venue est éloquemment annoncée par plusieurs versets coraniques et entre autres le verset 128 de la sourate dit le Repentir qui énonce « Un messager issu de vous est venu à vous. Ce que vous endurez lui pèse. Votre salut lui tient au cœur. Il est plein de bonté et de compassion à l'égard des croyants. » لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التوبة 128. Malheureusement, l'on voit de nos jours certains fidèles mal orientés voient en ceux qui honorent l'anniversaire de notre prophète comme étant atteints d'une hérésie religieuse très grave, alors qu'ils ignorent ou font semblant d'ignorer que toute innovation de nature à raffermir l'amour, l'unité entre les hommes, la foi par des actes louables, par la recherche, le sacrifice et la persévérance, toute innovation de nature à faire rapprocher les hommes du bien-être d'ici-bas et du bonheur dans le delà, bien entendu dans le cadre des principes fondamentaux de l'islam, est tolérée et même permise par le saint prophète lui-même. C'est ainsi par exemple que le grand calife Omar, fils de Khattab, que Dieu agrée son âme et embellit sa demeure au paradis, jugea utile de rassembler les fidèles sous la direction d'un seul imam, guide, pour accomplir ensemble les prières surrogatoires recommandées par le prophète, essentiellement pendant les veillées du mois sacré du Ramadan, au lieu de les laisser à leur guise prier comme bon leur semble. Cette pratique n'était pas connue au temps du prophète et pourtant fortement suivie de nos jours par tous les musulmans de la planète. Une telle innovation s'inscrit dans le cadre des principes immuables de l'islam et des traditions verbales et pratiques de notre saint prophète, salut divin sur lui.
Ces gens qui dénigrent sans scrupule ceux qui fêtent l'anniversaire de leur prophète ignorent également ou font semblant d'ignorer que le prophète Mohammed salut du bien sur lui a honoré de son vivant des moments sacrés de l'histoire, tantôt par le jeûne, tantôt par des prières. En effet, au cours de son voyage nocturne, l'ange Gabriel lui recommandait de prier là où naquit le prophète Jésus, fils de la Sainte Marie, avant qu'il ne se livrât à cette grâce ascensionnelle au 7e ciel, et plus haut encore, qui le destina à être l'invité unique du Seigneur. D'autre part, lorsqu'il émigra à Médine, il constata que les Juifs jeûnaient le 2e jour du mois sacré de Muharram. Il voulut connaître les raisons de cette piété, et lorsqu'ils lui firent connaître que ce jour, dit Ashura, fêté par les Juifs de Médine, correspond dans l'histoire des Hébreux au jour où les Israéliens, guidés par leur prophète Moïse, salut du bien sur lui, eurent le dessus sur le pharaon de ses armées, qui furent tous engloutis par la mer cruelle. Notre prophète honora aussitôt cet anniversaire par le jeûne et recommanda à ses adeptes d'en faire autant. En jeûnant le jour de Ashura, notre prophète exprima par sa grandeur d'âme et surtout par le respect de l'autre sa sincère gratitude envers notamment cette communauté juive dont il respecta toutes les convictions, jusqu'au moment où elle manifesta à l'encontre de sa noble mission des trahisons réitérées. Et pourtant, les gens du livre le reconnaissent fort bien, autant que leurs propres enfants, comme le stipule le Saint-Coran. Certains d'entre eux, par contre, tel Ibn Salam, en devinrent des militants avertis et amis fidèles du Saint-Prophète. Le jeûne de Ashura devint désormais presque une obligation rituelle jusqu'à ce qu'elle fût remplacée plus tard par le jeûne obligatoire du mois sacré de Ramadan, mois de la révélation coranique. Néanmoins, le jeûne de Ashura resta depuis lors observé par tous ceux qui en expriment le désir de l'honorer ainsi. De plus, ces gens dont il s'agit ignorent également que le saint prophète Mohammed a fêté lui-même son anniversaire en jeûnant tous les lundis et jeudis. Le lundi étant le jour de ma naissance, dit-il, tandis que le jeudi, c'est le jour où s'élèvent à Dieu les belles actions de ses serviteurs. Et j'aimerais que mes actions s'élèvent à sa divinité. Je jeûne le jeudi. Ceci étant, pourrions-nous, chers amis, en toute âme et conscience, imaginer un instant que fêter l'anniversaire de l'homme de tous les temps, auquel un grand penseur de l'Occident rendit hommage en ces termes. De son vivant, Mahomet résoudrait, s'il voulait, tous les problèmes de notre temps en dégustant son café. N'est autre qu'une innovation conçue de toutes pièces par certains faibles d'esprit. Cette attitude offensante et injurieuse jette inévitablement des doutes sur la foi de ces tartuffes envers l'homme de l'éternité, tant chéri par son Dieu, surtout lorsqu'il s'adressa à lui dans la sourate Al-Qalam, en lui disant, après un serment solennel, « Tu n'es guère parce que jouissant de la grâce de ton Seigneur, possédé par une quelconque démence. Tu as une morale des plus sublimes. » ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. القلم سنين 4. Oui, au moment où des mécréants, ça et là, courissent à son égard une haine gratuite. Cette mise au point étant faite, permettez-moi, chers amis, de vous présenter ci-après cet événement heureux que tous les musulmans sans exception devraient en principe accueillir avec allégresse, un retour aux valeurs ignorées ou délaissées et surtout avec une autocritique rationnelle et objective en vue de l'édification des lendemains qui chantent. Aussi importe-t-il de jeter un bref coup d'œil sur l'Arabie pré-islamique pour mieux connaître et juger à bon escient les efforts que le prophète dut déployer et les résultats auxquels, Dieu aidant, il finit par parvenir dans l'accomplissement de sa haute mission. À suivre prochainement.